Frère! Ouais, ça ou quoi? Bon, avant de commencer la vidéo, là, je vais choisir un gagnant. J'ai oublié de le faire pour la vidéo. Donc, on va charger les commentaires. Hop. Dernière vidéo, c'était Black and White versus Burger King versus McDonald's. Donc, il y a eu 1352 commentaires. C'est parti. Randomly pick winner. Ton Snap, ton Instagram, on passe à autre chose. Frère! Ta gueule. Ça marche pas, j'arrive pas à mettre des audios, frère. Ah ouais, il faut qu'il m'ajoute en tant qu'ami. Bah cousin, écoute, quand tu m'auras ajouté, je prendrai contact avec toi parce qu'il a bloqué son Snapchat. Donc la famille, la vidéo, c'est tout de suite. Salut les poucas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bah chieux. Je rigole. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, pour participer au concours que je fais encore une fois de plus dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous me suivez sur Snapchat ou sur Instagram, les voici. Vous mettez un commentaire avec votre Snap ou votre Instagram. Je choisirai un gagnant parmi les réponses. Les commentaires, je veux dire surtout. Donc, vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite quand j'ai dit bah j'allais aller au Lidl prendre 5 kebabs et les comparer avec un kebab normal. Ah ben, on est parti au Lidl, on en a pris 5 et de l'autre côté, je suis parti dans le premier grec le plus proche du Lidl que j'ai trouvé pour chercher un kebab. Alors, j'étais au Lidl de Portillancourt pour ceux qui connaissent. D'accord. Et le kebab, c'est celui-là qui est juste en face du break time, que de l'autre côté de la rue. Je sais pas, je connais pas trop là-bas. Putain, il pue sa mère le corner. Ah ouais, ouais, attendez, avant d'y aller là. Vous appelez ça comment? Parce que pour moi, ça s'appelle un cornet. Il y en a qui vont dire un cornet, mec, si tu racontes celui-là, il est en train de bouffer une glace. Renseigne-toi, va. Dans l'Est de la France, on dit un cornet. Parce que oui, à la base, je viens de l'Est de la France, je viens de Belfort. Belfort, 90, RZD, bref. Donc pour moi, ça s'appelle un cornet. Il y en a dans le sud, ils vont dire ouais, ça c'est une poche. Il y en a qui vont dire c'est un sac plastique. Il y en a qui vont dire quoi? Ils vont dire ouais, passe-moi un truc pour mettre un machin dedans. Tu vois. Donc pour moi, ça s'appelle un cornet et je trouve ça logique. Tu vois, un cornet de papier, ben à la base, un cornet de papier, c'est pour porter. C'est un cornet de papier pour porter des courses. Et ça, c'est un cornet de plastique. Donc j'ai un cornet. Bref, on n'est pas là pour ça. Et de l'autre côté, Lidl. J'ai pris 5 kebabs au Lidl, c'est des kebabs au poulet à 1 euro comme la dernière fois. Ces kebabs là, on va les comparer avec un kebab normal. Ici j'en ai payé pour 5 euros, d'accord. Et ici pour 5 euros, pareil, j'ai pris un autre kebab. Alors pour vraiment être égaux et égal, et fraternité, égalité et tout ce que vous voulez, celui-là, le kebab j'ai pris sans sauce, sans frites, d'accord. Et puis là j'ai pris 5 kebabs normal. Il faut que ça coûte 5 euros. J'avais dit que j'allais le comparer, on va le comparer. Première chose qu'on va comparer à la famille, ça va être le visuel. Le visuel, on va comparer le visuel. Alors déjà on va chercher une assiette, on va faire des choses propres. On va mesurer la masse de kebab du Lidl. Ouh, il commence à s'ouvrir, c'est à cause de la chaleur et l'humidité dans le sac. Donc, je vais cacher au même temps la masse, comme ça, vous pourrez... Ah, mais non. Hop là, tu vois, ils sont tous en train de s'ouvrir les kebabs du Lidl, mais c'est normal, c'est à cause de la chaleur, c'est à cause de... Bien entendu, hein, ces kebabs-là, je vais, la famille, les offrir à des SDF. Des SDF ou des migrants ou n'importe qui, quelqu'un qui a faim. Moi, je vois le premier qui fait la manche, je lui donne, hein, tu vois ce que je veux dire, je vais même pas faire de manière. Je vais sortir ce soir, donc je vais lui donner... Oh là, il est en train de se pièce détacher, celui-là, c'est pas grave. C'est pas grave, le principal, c'est que le principe est respecté. D'accord, on est 1, 2, 3, 4, et le 5e qui est juste là, hop. Voilà, je vérifie qu'il reste pas de miettes. Vous savez que moi, les miettes, ça fait 2. Ouh, on a combien? 687 grammes. 687 grammes de matière. De matière kebabiste. Donc, comme dirait le grand maître kebabier, là, on a de quoi faire la fiesta. Pour 5 euros, on a 687 grammes. Quand même, franchement, les kebabs du Lidl, demain, je peux pas les manger. Hein. Mec, tu déglingues ça avec une canette à 30 centimes pour 1,50 €, t'es refait, frère. Bref, on va poser ça de côté et on va comparer avec un kebab classique. D'accord? Donc on va le déballer, je vais vous le montrer à quoi il ressemble. Pain normal, salade tomate oignon, j'ai pas pris de sauce. Vous le voyez, il est là. Il est huileux quand même, regardez comme il est huileux. J'ai l'impression que c'est pas un kebab de qualité. Ça sent le chien, c'est normal, c'est un donneur qui les barre. Quand t'as faim, un kebab ça passe à n'importe quelle heure. Le meilleur c'est à 4 h du matin, t'es bien défoncé, t'es dehors, t'as faim, tu vas dans n'importe quel kebab qui est ouvert sur Paris, tu le manges, c'est quoi, t'as l'impression que tu manges le meilleur kebab de ta vie. Et vous savez que c'est quoi un kebab vous voulez rendre un kebab meilleur? Vous l'achetez, vous le déballez, vous l'ouvrez, vous le refermez, vous le mettez dans un coin, vous le prenez le lendemain, quand il a bien fermenté à l'intérieur, et vous le mettez dans le micro-ondes, et vous le mangez. Oh, qu'est-ce qu'il est meilleur! 321 grammes, 320 grammes, c'est-à-dire la moitié. C'est-à-dire la moitié. Mais la famille, ce qui compte aussi la différence, c'est que niveau masse,
Niveau masse chez Lidl, on est peut-être à presque 700 grammes, c'est-à-dire la moitié de celui-là. Mais de l'autre côté, on a aussi la qualité. Enfin, la qualité, ça dépend dans quel kebab vous allez. Parce que si vous allez dans un kebab vraiment du ghetto, dans une rue parisienne infectée de rats et tout le monde pisse contre les murs, ça donne pas très envie. Si vous avez le choix, vous avez faim, vous prenez lequel? Visuellement, on aurait tous pris celui-là. Après, niveau du goût, on aurait tous pris celui-là. Mais niveau du prix, ici, on est 5 à manger, gros. Franchement, si tu cherches que du bourratif, tu prends ça. Et après, vraiment, si tu cherches que du bourratif, t'as qu'à acheter du pain et du beurre, de la confiture, frère, et tu casses pas la tête, d'accord? Donc, en comparant un kebab, ceux du Lidl et ceux achetés dans un kebab normal, niveau visuel, le gagnant, c'est le kebab normal. Parce que franchement, ça, c'est censé représenter un kebab. Vous voyez? Ils auraient pu faire un effort, ils ont mis des traits dessus pour faire croire qu'ils l'ont toasté, mais ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. Et quand tu l'ouvres, bien entendu, il y a tout sauf de la viande. Elle est où la viande là-dedans? Ils ont mis 3 bouts de tomates séchées, d'accord, quelques oignons, ils ont mis des miettes de poulet, alors qu'ici de l'autre côté, on a, regardez, on a quand même de la matière. Ici, tu manges, t'as tes vitamines, tes nutriments et toute la merde qu'il faut que ton corps a besoin. De l'autre côté, tu vas manger ça, c'est bourratif, c'est plein de produits. C'est normal, ça coûte 1 euro. Enfin, c'est plein de produits qui coûtent surtout pas cher. Donc la famille, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le concours qui est dans cette vidéo. Participez, vous m'ajoutez soit sur Snapchat le critiqueur, soit sur Instagram le critiqueur. Et j'en tire un au hasard pour justement participer au concours. Mais attention, plaisantin, s'abstenir, comme ils disent dans les vidéos, dans les annonces du Bon Coin là. Vous avez déjà vu les annonces du Bon Coin? Ah, les mecs ils vendent tout et n'importe quoi, puis à la fin marque quoi? Plaisantin, s'abstenir. T'imagines, t'es un mec, t'es là, t'as envie de t'amuser. Alors il y a des gens, ils ont rien à faire, ils vont aller dans le Bon Coin. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans le Bon Coin. On va aller dans automobile, voiture en dessous de 93, diesel, moins de 200 000 km. Puis le mec il fait sa recherche, puis il voit une annonce qu'il trouve intéressante, tu vois. Et puis il dit, ouais, je vais appeler le numéro. Puis au dernier moment, il lit la dernière ligne de l'annonce, il marque quoi? Plaisantin, s'abstenir. Puis il se dit quoi? Merde, je voulais plaisanter, je peux pas appeler. Ils ont dit plaisantin, s'abstenir. C'est-à-dire que le mec, il est pas prêt à plaisanter. Franchement, arrêtez que vous connaissez plaisanter. Marchand de tapis. Marchand de tapis, passez votre chemin. Voilà, il tue celle-là. Combien de fois j'ai vu marchand de tapis, passez votre chemin. Ça veut dire si je négocie pas avec les Arabes, ça c'est direct. Ça veut dire que t'es un Arabe. Je m'appelle même pas frère. Parce que le pire du pire dans les arnaques du Bon Coin, enfin pas les arnaques, les annonces du Bon Coin, c'est tu mets un truc en vente, les mecs t'envoient un message. Il faudrait que je fasse une vidéo sur le Bon Coin. Là, tu sais quoi? Je vais arrêter. Je vais faire une vidéo sur le Bon Coin rien que parce que j'ai trop d'idées, j'ai trop de trucs à dire et j'ai envie de rigoler. Donc la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Chieux. Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow à Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Ballerine aux pieds, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Tous tes nudes en DM sont tous effacés. Mais tout ton passé, ça va pas passer.